Dieu qui ont l'éloquence. Il y a des hommes de Dieu qui sont des moralistes. La morale n'est pas la parole de Dieu. La morale ne peut t'amener à un succès ou encore à une réussite que Dieu a prévu pour toi. Seulement ce que Dieu a dit. Est-ce que tu peux d'abord acclamer le Seigneur? Amen. Je suis en train de nettoyer tes oreilles. Quand tu es là, tu es stressé, tu prends le téléphone, tu mets les paroles qui sont consolantes. Ce sont les paroles consolantes, ce ne sont pas les paroles de Dieu. On peut écouter Dieu même dans la souffrance. On peut écouter Dieu même dans le pleur. On peut écouter Dieu à tout moment. Que le Saint-Esprit aide à tes oreilles à s'ouvrir. Dieu peut t'amener même en prison, mais pour que tu l'écoutes. Le problème est que tu n'écoutes pas Dieu. Et ta voix est capable de t'amener à la réussite. Alléluia. Amen. Venir à l'église ne pas écouter Dieu. Écouter Dieu, ça va l'écouter distinctement par rapport à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église ne doit pas perdre sa qualité d'écoute. Il y a certaines personnes dans l'église qui disent que non, moi j'aime quand le prophète prêche, moi j'aime quand le cordon prêche, moi j'aime quand Grâce prêche, j'aime quand le Paul l'apôtre prêche. Tout ça, ce sont des hommes, des instruments. C'est comme si tu es dans ta maison, tu es relié à la régie des eaux, on te met un compteur ou encore un robinet d'or. Et à quelqu'un qui a le robinet d'aluminium, vous tous vont emmener quoi? De l'eau. Donc, même si au moins là, c'est le robinet d'or, dis-moi, même si on t'enterrait avec l'or, on n'emportera pas l'or à l'enfer ou dans le ciel. C'est-à-dire, tu ne dois pas te donner la peine d'écouter les hommes ou d'aimer les hommes. Cherche à écouter la pensée de Dieu que les hommes sont en train de faire sortir pour toi. Parce que Dieu même peut parler même dans la bouche d'un âne pour te dire sa volonté. Il peut te parler même dans la bouche d'un païen, d'un sorcier. Il peut te parler même dans la bouche de qui? D'un magicien. Et là, quand Dieu te parle comme ça, c'est-à-dire tu es un homme à oui, dur. Même pas que Dieu te parle dans des circonstances. Les circonstances difficiles. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand Dieu commence à te parler avec des fouets encore, avec des circonstances difficiles, sache que vous avez la réussite, le succès, les facteurs de notre vie. Dans Samuel, la Bible nous dit d'un homme qu'on appelle David. David, avant de naître, Dieu déjà a témoigné. David, avant qu'il soit établi, Dieu a témoigné. Il a dit à Samuel, je me suis choisi un homme qui est l'homme selon mon cœur. Qui va remplacer Saoul. Je vais prophétiser pour quelqu'un. Tu vas remplacer quelqu'un. Tu vas remplacer quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu vas remplacer quelqu'un. Amen. 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 Il y a des hommes de Dieu que le Seigneur a jeté, a mis dehors. Il est en train de te préparer pour que tu le remplaces. La grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a un nom ou il a un renommé.
mais d'abord l'onction de son appel. Aujourd'hui, il a dit à Jérémie, il y a des pasteurs que j'ai rejetés et je les ai ravis même de brebis. Même ces pasteurs ont des brebis, ils n'ont pas de brebis. Ils n'ont que des gens qui ont le même sourd d'oreille comme eux.